Dernière édition de l'information de la semaine sur Esaü TV. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Les Nigérians seront aux urnes demain 16 février pour élire le successeur de Muhammadu Buhari. À suivre dans ce journal les interventions de deux docteurs, tous spécialistes des questions internationales. Le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a annoncé au cours d'une conférence de presse ce jeudi 14 février 2019 la non-conformité des dossiers déposés par une dizaine de partis politiques en vue de l'obtention d'un certificat de conformité. Des casiers judiciaires datant de plus de 3 mois, des mineurs ayant participé au congrès constitutif sont entre autres les irrégularités qui expliquent le rejet de ces dossiers. L'AS Police est suspendue de la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre par le Conseil de gestion de la Ligue de football. Cette décision prise par la commission de discipline de la Ligue mercredi a été officialisée ce matin. À suivre dans un instant. À nouveau, bonsoir. Les dossiers déposés par une dizaine de partis politiques en vue de l'obtention d'un certificat de conformité sont déclarés non conformes. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce jeudi 14 février 2019 par le ministre de l'Intérieur Saka Lafia. Selon le ministre de l'Intérieur, plusieurs irrégularités expliquent le rejet des dossiers déposés par les 10 partis politiques. Il s'agit entre autres des casiers judiciaires datant de plus de 3 mois, des mineurs ayant participé au congrès constitutif, des attestations de résidence non signées, la non-conformité de l'identité de certains membres fondateurs sur leurs attestations de résidence, certificats de nationalité et ou casiers judiciaires. Les partis politiques dans la liste des pièces constitutives des dossiers de candidature doivent fournir un certificat ou un récépissé provisoire de mise en conformité. Pour Saka Lafia, son département ministériel traite les dossiers des partis politiques avec équité et sans favoritisme. C'était une brève pour ouvrir cette édition. 3 causeries au menu du numéro 221 des rencontres du Presse Club Café Média Plus de ce 15 février 2019. Le président du comité de gestion du FADEM a expliqué de long en large ce qu'on entend par le Fonds d'appui au développement des médias du Bénin. Il est revenu sur l'utilité de ce fonds pour la presse béninoise. Suivons Lambert Dogo, président du comité de gestion du FADEM. C'est ainsi qu'en novembre dernier, précisément le 21, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a fini par prendre la décision qui met en place le fonds d'appui au développement des médias dans notre pays. Une fois cette décision prise le 22, cette décision a été rendue publique et l'installation officielle des membres du comité de gestion a été faite par la HAC. Et les membres du comité de gestion, qui sont au nombre de 5, réglés par la loi elle-même, sont composés de 3 représentants des associations professionnelles. Il y a donc la personne de Basile Chibozo, président du CNPA Bénin, qui est en même temps le vice-président du comité de gestion. Il y a la personne de Franck Pochemin, président de l'UPMB, qui en est le rapporteur. Et il y a la personne de Guy Constant Ewoumi, président de l'ODEM, qui est membre, de Marcel Kofi Tchobor, qui est le conseiller technique aux médias de Madame la ministre de l'économie numérique et de la communication, qui est membre aussi, et de moi-même, et Lambert Dogo, je suis conseiller à la HAC et j'en suis le président. Donc depuis le 22 novembre 2018, le FADEM a été installé formellement et officiellement et est donc entré dans ses activités. Et déjà le 12 du mois qui a suivi, c'est-à-dire le 12 décembre, le comité de gestion qui assure donc la gestion du FADEM a convoqué sa première session
Et cette première session a traité des questions essentielles pour la mise en œuvre donc, de ce fonds-là. Et nous avons clôturé cette première session le 8 janvier de cette année, c'est-à-dire le 8 janvier 2019. Et au thème de cette session, il y a une recommandation forte qui est celle donc d'aller vers les acteurs pour les consulter, prendre leurs recommandations, leurs propositions. Plusieurs séances ont été faites à cet effet. Si vous voulez bien, les questions viendront creuser ça. Globalement, donc, je peux dire que voilà ce qu'on peut entendre par le Fonds d'appui au développement des médias dans notre pays. Les Nigériens aux urnes demain 16 février pour élire le successeur de Muhammadu Buhari. Une élection à grand enjeu pour le continent africain tout entier compte tenu de l'importance démographique et économique du géant d'Afrique. Une nation qui depuis quelques années assume son statut. Après l'intervention du docteur Dramane Bouko, le docteur Arnaud Huenou, un autre spécialiste des questions internationales, souligne les probables effets directs sur le Bénin. Ils sont au micro de Carles Kitome. Il se fait que le Bénin dispose avec ce grand pays, ce grand État, de très longues frontières, notamment dans le sud, où il y a un brassage culturel assez poussé entre ces deux peuples. Il faut dire que l'activité économique entre ces deux pays est très très poussée, même si 80% à peu près, pour ne pas exagérer, non plus, du commerce est informel. Cela dit, donc, il y a cette influence économique assez prégnante du Nigeria sur le Bénin, et dès lors que, pour Y raison, le Nigeria commence à tousser économiquement, c'est tout le Bénin qui est enrhumé. Et donc cela explique tous les liens, tout au moins commerciaux, qu'il y a entre ces deux États. Et donc l'avènement, bien entendu, de cette nouvelle élection, qui pourrait se solder par une alternance à la tête de l'État nigérien, impacte tout autant notre pays. Il faut que cela vous souvienne qu'à l'arrivée de Buhari au pouvoir, il avait finalement opté pour la mise en application du test réglementaire nigérien qui voulait qu'il n'y ait plus de commerce de voitures d'occasion entre le Bénin et le Nigeria. Et déjà, l'application en 2017, au 1er janvier 2017 de cette loi a mis à mal sérieusement le tissu économique béninois. Vous savez bien que le commerce des voitures d'occasion entre le Bénin et le Nigeria est quand même capitalisé à des millions et des millions, de centaines de millions de dollars, pour ne pas exagérer, et beaucoup de voitures. Et donc, l'arrêt total de cette transaction a impacté énormément le Bénin. Déjà, avec beaucoup d'autres dispositions qui ont bien entendu mis en place au Nigeria, qui ont impacté le Bénin, et les autorités de la République du Bénin ne sont pas encore arrivées à normaliser ces relations commerciales, surtout entre le Nigeria. Et cela continue au fil des ans. À chaque fois, les mêmes problèmes reviennent. Et là, on le ressent très nettement. Depuis une semaine, le prix du carburant est monté de façon presque astronomique déjà, parce que bientôt, dès ce soir ou ce soir minuit, les frontières seront fermées pour justement ces élections. Donc, cela explique notre dépendance totale, presque totale, du moins au niveau commercial, en termes commerciaux, avec le Nigeria. Questions électorales toujours, mais cette fois-ci au Sénégal. L'ex-chef d'État sénégalais Abdoulaye Wade est rentré au bercail depuis une semaine et ne cesse de s'en prendre au processus électoral en cours qu'il voudrait bien entraver pour éviter une élection verrouillée pour la victoire de Macky Sall. Une actualité qui suscite des interrogations au sujet de la démocratie dans ce pays francophone d'Afrique où l'alternance au pouvoir est assurée depuis plusieurs décennies. Le journaliste et enseignant Didier Samson analyse la question au micro de Carles Kitome.
Oui, enfin, moi je me méfie un peu des déclarations incendiaires. Bon, on dit que Wade a dit, moi je n'ai pas entendu. Wade a dit, il a été président de la République. Moi, ça m'étonnerait qu'un président de la République dise aller casser. Moi, ça m'étonnerait. Bon, bref. Et on lui accorde ça, je ne suis pas sûr. Toutefois, le président Wade qui est rentré dénonce un système. Il faut dire que Macky Sall a été son directeur de campagne quand lui devait se présenter contre Diouf. Bon, bref. Et donc, c'est des gens qui se connaissent très bien et donc savent ce que c'est que la magouille politique. Donc, ils se connaissent bien. Et je ne veux pas dire que Wade était arrivé au pouvoir avec des choses bizarres, mais enfin, Wade a quand même mis un terme au pouvoir du PS, 40 ans de pouvoir PS, Wade est venu mettre un terme à ça. Et après, bon, parfois, il a fait son temps avec son fils Karim, qui était ministre du ciel et de la terre, comme on dit au Sénégal, était ministre de tout. Bon, bref. Et donc, ça a discrédité son pouvoir jusqu'à la condamnation de son fils, qui a même donc été écarté. Alors, le vieux revanchard revient pour crier au loup alors qu'il a participé un peu au système. Une fois encore, je me méfie des déclarations incendiaires qu'un ancien président aurait dit. Je suis un peu étonné, mais il est habitué un peu des choses extrêmes, ce monsieur. Il est habitué aux choses extrêmes. Donc, on va savoir raison garder. Voilà. Donc, il faut tout simplement considérer que les choses vont certainement bien se passer parce que le Bénin et le Sénégal font partie des deux pays africains où l'alternance politique se passe sans problème. On a eu le cas au Mali, mais après on a vu un peu ce que ça a donné. Et donc le Bénin et le Sénégal restent deux pays où l'alternance politique se passe vraiment sans souci. Il faut simplement craindre que Macky Sall ait pris certaines décisions pour éloigner un peu certaines personnes. C'est un peu dommage. Il faut vraiment préserver des acquis et non pas conserver le pouvoir absolument. Donc pour le Sénégal, on espère que ce que Senghor et autres Diouf ont installé comme système démocratique fondant sur un pays. Vous voyez, c'est un pays à 95% musulmans et pourtant il y a eu un président chrétien et Diouf est musulman, Abdoulaye Diouf, sa femme est chrétienne, et ainsi de suite. Wade, musulman, alors grand musulman devant l'Éternel, il va à Touba tout le temps, voilà, et il est musulman, sa femme est française, une blanche chrétienne, donc vous voyez, donc c'est un pays où il y a beaucoup de tolérance, donc il ne faudrait pas que le pouvoir Macky Sall vienne arrêter cela. Je pense que les Sénégalais sont suffisamment mûrs et n'iront pas casser pour se faire entendre. Il y a d'autres moyens. Le docteur Arnaud Khouenou s'est également intéressé à l'actualité sénégalaise au cours de l'entretien qu'il a accordé à nos reporters. On l'écoute. Je pense que le cas sénégalais, un cas atypique, je dirais, avec le retour fracassant, de l'ancien président Abdoulaye Wade sur la scène politique sénégalaise, qui n'est pas de nature à apaiser, ce retour qui n'est pas de nature à apaiser les tensions. Des tensions politiques dans ce pays depuis déjà quand même un certain nombre d'années, depuis que Macky Sall a pris les rênes de ce pays, et la guerre clanique et politique assez poussée entre Macky Sall et son ancien mentor, Wade et tout son parti, le PDS. Cette situation a connu notre niveau de violence verbale et de violence politique, tout simplement parce que les acteurs politiques n'ont pas réussi à apaiser les tensions, à s'entendre, notamment l'éviction de Karim Wade et l'ancien maire de Dakar, Sall, qui ont été littéralement vu rejeter leur dossier dans cette course à la magistrature suprême. Alors, le retour de Wade, il y a une semaine à Dakar, avec son idée de complètement demander l'annulation de ce scrutin, n'est pas de nature à arranger la situation déjà délétère dans ce pays.
Wade, qu'on connaît, qui n'est pas un personnage lambda, un quelconque personnage dans ce pays, quand même, qu'il a dirigé pendant 12 ans, et toute la force du verbe qu'on reconnaît à l'individu et la capacité de mobilisation qu'on le reconnaît, même si depuis un moment, cette capacité de mobilisation s'est effritée. Rien qu'à voir son arrivée la dernière fois à l'aéroport international de Senghor, le peu de membres qui est allé le rencontrer. Cependant, Wade garde encore une capacité de nuisance assez remarquable. Et donc, son appel incessant et constant de boycott des élections et de saccage même est pris au sérieux, est suivi quand même par un certain nombre de Sénégalais qui pensent que parce que les deux opposants, en tout cas principaux opposants, ayant été recalés dans cette élection, pensent que les dés sont faits, le jeu politique est fait d'avance, et comme ça, ce n'est plus une élection démocratique dans ce pays qui, quand même, depuis un moment, un peu comme le Bénin, ou peut-être même mieux que le Bénin, fait des efforts dans l'exercice de la démocratie en Afrique, un effort louable. Donc, du coup, ces appels de Wade est très symptomatique des tensions politiques qui règnent dans le pays. Alors, cela présage alors d'une élection pas des plus apaisées que le Sénégal aura peut-être l'occasion de connaître dans quelques jours, et une des élections atypiques et spécifiques que le Sénégal aura connu ces 10, 20 ou 30 dernières années. Et donc, on ne peut pas, de là maintenant, donner une idée de ce qui peut se passer dans quelques jours. Cela dépendra du niveau de mobilisation, de capacité de mobilisation de Wade dans son idée d'annulation pure et simple de cette élection. Cela laisse la porte ouverte à beaucoup de désordres que j'espère n'affectera pas encore une fois l'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest. La floraison des boutiques de vente de téléphones portables prend une allure vraiment ascendante au Bénin. Ainsi, l'évolution de la technologie permet aux utilisateurs d'avoir accès à une multitude de marques. Avec un Infinis, un Itel ou même une Tecno, le client s'offre déjà un téléphone portable de bonne qualité avec une netteté de prise de vue remarquable. Cependant, les vendeurs de portables sont confrontés à d'énormes difficultés, dont la lenteur dans la vente de certaines marques de téléphones. Elles sont nombreuses, ces marques de téléphones mobiles dans les boutiques ici au Bénin. La population les adopte selon leur goût, tout en tenant compte de la netteté et de l'autonomie de la batterie. Au Bénin, pour vendre les téléphones portables, il suffit de vouloir et d'avoir un fonds de commerce conséquent. Nous vendons les marques Tecno, Itel, Infinis, Instigi, Bontel, KGTEL, Solo King et Insbo aussi, et Gioni. C'est les nouvelles marques qui sont maintenant sur le marché. Les marques qui sont un peu hors normes, c'est les Tecno, Infinis et Itel. C'est ça qu'on vend plus par rapport aux autres produits, parce que c'est des produits qui coulent vite, qui sont aussi très résistants par rapport aux autres marques actuellement. Les problèmes peuvent subvenir entre le vendeur et l'acheteur si le téléphone acheté rencontre un problème. Que la garantie soit en cours ou passée, les clients peuvent devenir exigeants. Il y a les feature phones de Seiko, les feature phones de Solo King, les feature phones de BMM. Il y a aussi Android de ça. Mais les Android que nous en avons pour Seiko et BMM et Solo King ne sont pas conformes à celui de Tecno et Itel. Parce que les Tecno et Itel, maintenant, leur garantie, c'est plus avancé que les Seiko. Par exemple, garantie de Itel maintenant, ou Infinis et Tecno. Leur garantie, c'est 1 an et demi. Ça va être 12 mois plus 1 an et 1 mois. Quand le client paye le téléphone et que ça fait plus de 8 mois avec lui, que ça a des problèmes, et le problème ne vient pas de lui, et c'est un problème du téléphone là même, il peut ramener le téléphone. De là, nous, on va se rapprocher de notre service après-vente pour pouvoir lui mettre en garantie. C'est par rapport à leur efficacité côté batterie, côté, disons, pas batterie, efficacité, ça dit aussi par rapport à la garantie du travail. Ça fait aussi beaucoup de temps avant que ça se gâte. Ça qui pousse les clients à venir acheter massivement.
Dans ce secteur d'activité, les difficultés sont généralement liées à l'approvisionnement et l'écoulement de certaines marques de portables qui ne sont pas trop prisées. Le rêve est obligatoire pour tout être vivant, car c'est là que les anges passent pour nous parler. De ce fait, qu'est-ce qui serait à la base de ceux-là qui ne rêvent pas? Écoutons Maître Raimi Amoussa, métaphysicien, qui nous l'explique. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Donc chacun de nous doit prendre au sérieux ses rêves. Ceux qui ne rêvent pas, c'est un dommage. Il faut qu'ils s'approchent des experts pour qu'on leur montre comment commencer à rêver. Parce que quand vous ne rêvez pas, vous n'avez pas l'occasion de bénéficier de ce que nous appelons le langage des anges. Tout le monde rêve, mais tout le monde n'a pas la chance de ramener les rêves lors du réveil. Soit nous-mêmes, nous bloquons le film là par notre manière de nous réveiller. La manière de se réveiller, par exemple, peut tout effacer. Le rêve, c'est exactement comme l'eau qui est tranquille. Il suffit que n'importe quoi se jette dessus, ça se brûle. Parce que lorsque une eau sale, ou bien disons une eau avec la boue, mais lorsque vous laissez l'eau là, vous allez voir que ça se tamise, la surface est claire. Mais il suffit que vous-même vous plongez quelque chose dedans. C'est exactement le phénomène du rêve. Le phénomène du rêve aussi, c'est comme un miroir que vous laissez, la poussière tombe dessus. À un moment donné, si vous ne suivez pas tout le temps votre miroir, vous ne pouvez même pas vous voir. C'est ça ce qui arrive à ceux qui disent qu'ils ne rêvent pas. Tout le monde rêve parce que sans le rêve, on serait tous des aliénés mentaux. On serait devenus tous fous parce qu'il y a ce que nous appelons les rêves compensatoires. Les rêves qui nous permettent, qui nous apportent une énergie face aux difficultés, aux crises et aux épreuves que nous vivons dans la vie réelle. Ça s'appelle des rêves compensatoires. Et il y a ce que nous appelons aussi les rêves qui nous ramènent les crises que nous avons vécues chacun dans nos vies. Épreuves, accidents, désamours. Vous allez voir que quand ces rêves viennent, c'est pour nous alléger de la douleur. Et c'est pour ça qu'on les appelle les rêves compensatoires. C'est des rêves qui nous équilibrent, qui nous emmènent à moins souffrir. Moi, j'évite ces mots. Parce que le songe fait partie des rêves, de la notion du rêve. Et le songe est loin du rêve. Je préfère parler des différents types de rêves. Il y a ce qu'on appelle le rêve de la réalité, c'est-à-dire, vous voyez, vous êtes venu ici maintenant, un menuisier qui travaille, un maçon qui travaille, un tailleur. Vous allez remarquer que quand vous n'avez pas pu finir quelque chose dans la réalité, si vous ne faites pas des pratiques pour nettoyer votre mental, dans le rêve, dans le sommeil, vous revivez ces choses-là. Ce n'est pas des rêves, ça. Okay. Il y a ce que nous appelons le rêve compensatoire, comme je viens de vous dire maintenant. Maintenant, il y a le rêve traumatisant. C'est-à-dire, ce sont ces rêves où, par exemple, tu as eu un choc émotionnel. Celui que tu as aimé t'a lâché brusquement. Ou bien un être aimé qui est mort. Tu as eu un grave accident ou bien tu as surpris quelque chose que tu ne devais pas voir. Souvent, ces rêves reviennent pour que la douleur liée à ça puisse diminuer. La Saint-Valentin a été célébrée hier, jeudi 14 février, partout dans le monde. Au Bénin, plus précisément à Cotonou, plusieurs articles sont disponibles dans les boutiques, sur les grands carrefours et coins de rue. Ours en peluche, bouquets de fleurs et imageries sont entre autres ce qu'on peut trouver chez les revendeurs en ce jour. Malgré toute cette préparation, l'offre reste supérieure à la demande d'après la plupart des vendeurs. Quelques-uns se sont confiés à l'une de nos équipes. Cette année-là, je n'ai pas vendu les robes, mais c'est les coffrets, les emballages là qu'on a fait cette année. On n'a pas fait les robes, les chaussures, sacs rouges, non. On n'a rien fait de spécial, mais c'est les coffrets qu'on a fait. Pour la Saint-Valentin, j'ai proposé les coffrets. Les coffrets qui a... Dans l'emballage, il y a nounous dedans. Il y a une tasse à café et il y a 2 cœurs. Les deux, c'est 2 cœurs ensemble. Il y a encore deuxième emballage, il y a
nounous avec une bague dedans. Le troisième coffret, c'est un emballage de ensemble soutien-slip avec un petit nounous dedans. La dernière boîte qui est, c'est hier que j'ai vendu. Comme tous les ans, ça se célèbre comme ça se célèbre, ça se fait comme ça se fait. Il n'y a rien d'extraordinaire, sauf que c'est une occasion pour ne pas se leurrer la face, où les femmes profitent pour se faire offrir des cadeaux. J'ai déjà prévu un cadeau pour ma femme et c'est ça que je suis venu prendre ici. Nous l'avons fait quoi que nous l'avons agmadi quoi que mon client l'avons eu à Yero. Nous avons idée nous avons tasse, mido parfum, mido gravure, mido porte photo les même quoi. Yero eu à essayer l'heure arriver nous couiller tomber à moi. Sport dans cette édition, l'AS Police est suspendu de la Ligue 1 jusqu'à nouvel ordre par le Conseil de gestion de la Ligue de football. Cette décision prise par la commission de discipline de la Ligue mercredi dernier a été officialisée ce matin. Elle fait suite au forfait des policiers face aux Panthères de Djougou lors de la 14e journée et celui face à Béké la 6e journée. L'AS Police est condamnée à payer une amende de 3 millions de francs CFA à la Ligue en compensation des dommages créés avant sa réintégration. Selon une source proche du club, les responsables ont pris acte de la décision et vont s'acquitter de la sanction financière quand les ressources seront mises à leur disposition par la Direction générale de la police républicaine. Cette suspension a eu pour conséquence immédiate l'annulation du match de cet après-midi entre l'AS Police et Soleil FC en ouverture de la 16e journée de la Ligue 1. Parmi les autres affiches de cette journée, l'association sportive Oussoussaka accueille demain les Panthères de Djougou au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Choc entre Asvo et Tonnerre à Dangbo. Dimanche, ESAUFC rencontre la jeunesse athlétique de Cotonou au stade René Pleven de Cotonou. Les Dragons de Lomé se déplacent chez les leaders, les Buffles FC du Borgou. La Ligue 2 sera pour sa part à sa 15e journée ce week-end. Entre autres rencontres, nous avons Cavalier Zadira Roudio FC, Requin FC, Espoir de Savalou, Dadje FC et Jeunesse sportive d'Agonli, Real Sport de Parakou. Sur le continent, la finale de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans va mettre dimanche le Sénégal avec le Mali. Déjà demain, le Nigeria et l'Afrique du Sud, les demi-finalistes malheureux se retrouvent pour le match de la 3e place. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve lundi pour une autre édition. Bonsoir.